Tout de suite. Le journal. Un seul titre dans ce journal, poursuite du tournoi Sissi Kouassissi à la cité chez Kamine Luilou où 2 matchs étaient au programme. Les détails, c'est tout de suite. Mesdames, Messieurs, merci de nous accepter chez vous. Le député national Patrick Thierry André Kakwata a eu un échange ce dimanche 28 octobre avec sa base. Ce sont les femmes du quartier Mutoshi. Il a porté sur les questions électorales. Les femmes ont été satisfaites. Odilon Mouepou. Une femme oubliera-t-elle les fils de ses entrailles? Ces femmes ne peuvent pas le faire. Elles connaissent leurs fils et surtout un chant poétique bien purifié avec lequel elles se servaient pour le bercer. Patrick Thierry Kakwata a été pris au trip. C'est un secret de mère. Son choix sur les femmes n'était pas fortuit. Parce que vous savez que la femme a toujours été fidèle. Quand la femme vous dit je vous porte, eh bien elle vous porte. Et c'est un bon électorat. Nous avons plus des femmes qui votent au jour des élections que les hommes. C'est vrai que sur le plan démographique, on a plus d'hommes que moins de femmes, mais sur le jour des votes, ce sont plus les femmes qui s'expriment mieux que les hommes. Des questions lui ont été posées. Toutes les velléités ont été élaguées. C'est un motif de joie. En tout cas, le message qu'a dit l'honorable est important. Il a répondu à toutes les questions que nous lui avons posées. Ma question que vous posez. Nous sommes très contentes pour tout ce que l'honorable a dit. Ces échanges ont permis aux femmes de découvrir assez de choses sur le processus électoral. Installation de la plateforme communauté de base par une délégation venue de Kinshasa. Cette structure apolitique a pour objectif la cohésion, la fraternité et la solidarité de toutes les communautés de la RDC. Timothée Prince Odia. Les membres des communautés Sanga, Bayeke, Kaongi, Luvana, Minungu, Bazdembo, Lubasanga, Rund et Chokwe sont assis côte à côte dans cette salle. Ils sont là pour prendre part à l'installation officielle de la plateforme des communautés de base PCB. Le chef de la délégation venue de Kinshasa pour cette activité a expliqué à l'assistance l'importance de cette plateforme. Donc le chef de l'État, en initiant cette plateforme totalement apolitique, cette mosaïque de communautés de base, en puisant dans la richesse de la diversité culturelle et multidimensionnelle de notre pays, a voulu tout simplement renforcer pour l'avenir et pour toujours la mythique fraternité, la solidarité et la légendaire cohésion nationale des filles et fils de ce grand pays. Après son installation, le président de la plateforme communauté de base Lualaba a au nom de tout son comité fait une promesse. La coordination BCB Lualaba ainsi que moi-même engageons à travailler avec dévouement et abnégation dans un esprit de fraternité, solidarité, unité et cohésion nationale. Envie de rendre encore plus fort la participation de notre digne province à la réalisation des objectifs du concepteur des PCB. Est-ce déjà la campagne électorale? Ce n'est pas encore la période de la campagne, mais comme il y a un numéro, c'est un numéro 13. Mais la campagne n'est pas encore là, viendra le mois de la campagne. Ne pas confondre la plateforme de communauté de base à une équipe de campagne. Non. L'équipe de campagne de Ramazan Chadari viendra. Mais pour l'instant, c'est juste la nation congolaise, les communautés de base. Quand on parle d'une communauté, on voit une famille.
Cette plateforme sera installée dans tous les coins du Lualaba pour atteindre les objectifs assignés. Une assemblée élective du comité de parents a été organisée le samedi 27 octobre à l'école primaire Maendeleo 5 en commune de Manika à Kolwezi. Plusieurs points ont été abordés, notamment celui de l'ajout de certains frais. Cette question n'a pas rencontré l'assentiment de tous. Odilon Mwepou. Dans une des salles de classe de l'école primaire Maendeleo, un débat houleux. La question du FIP divise parents et responsables de l'école. Ils sont loin de s'accorder. Cette question fâche. Elle est épineuse. Qu'ils puissent garder le montant de 13 000 francs congolais. S'ils pensent retenir la somme de 15 000 francs congolais, qu'ils écartent le mois de juin, nous n'allons pas le reconnaître. Nous refusons le montant fixé, celui de 15 000 francs congolais. Nous n'allons pas le payer, c'est beaucoup. Nous acceptons celui de 13 000 francs congolais et n'admettons pas 15 000 francs congolais. Nous n'avons pas du travail. Vous voyez avec quoi je joue au foot? Qu'ils rabattent le prix, sinon nous paierons 12 500. Les parents ont été pris au trip. Ils grognent. Ils sont désenchantés, mais ceci ne fait pas désarmer le gestionnaire de l'école. Bon, ils sont toujours veillés comme ça. Ils font payer. Et vous avez trouvé un parent ici qui a dit, ma soeur, peut-être nous informe, demander notre avis. Ça sera une discussion seulement. Il suffit seulement, comme on fait dans d'autres écoles, nous dire seulement ce qu'il faut payer et nous allons payer pour la bonne éducation, la bonne formation de nos enfants. Les comités des parents avaient dit non, il faut aller progressivement. Cette année, on peut payer 12 500. L'année prochaine, on peut ajouter les 2 500. C'est pourquoi nous sommes restés dans les 15 000. Les enseignants sont dans une déconvenue. Ils ont été consternés. Vous savez, les parents sont vraiment réticents, surtout en matière de frais. En matière de frais, les parents ne sont pas vraiment compatissants. Ils cherchent à tout prix pour ne pas accepter des propositions faites par l'école et eux-mêmes. Je les invite toujours, je les invite à l'étroite collaboration entre l'école et eux-mêmes. Les violons ne s'étant pas accordés, cette réunion s'est achevée à queue de poisson. En sport, cette fois-ci, le FC Simba Kamikaze de Kolwezi a été tenu en échec par Kilimandjaro de Likasi sur un score de 0 but partout dimanche 28 octobre au stade du cercle récréatif Manika en commune de Dilala. Match comptant pour la deuxième journée de la Ligue nationale de football division 2. JR Sakissa. Ni vainqueur ni vaincu entre les kamikazes du FC Simba et Kilimandjaro. Les hommes du président Robert Chipund manquaient de l'efficacité de se procurer des meilleures opportunités pour donner sourire aux fanatiques venus nombreux au stade. Le visiteur obtient un penalty à la 26e minute. David Moudjanaï sauve son équipe. Attention, attention! 0-0 sera le score après 45 minutes. À la deuxième période, Moulumba offre une passe à Fiston Mayele, le buteur maison, qui manque une occasion d'or. À la 81e minute, c'est Dumpo Yossel devant le portier de Kilimandjaro, il manque le réalisme. 0-0 sera le score final. Kilimandjaro n'est pas venu en victime expiatoire. Oui, c'est vrai, c'est un bon point pour nous. Et Simba, c'est l'une des équipes dans cette compétition qui s'est très bien préparée et qui est prétendue désignée pour être, n'est-ce pas, champion de cette compétition. Et les tenir en échec sur le propre terrain, c'est un très beau résultat. D'autant plus que, en ce qui concerne Kilimandjaro, nous avons été cooptés par la fédération il y a à peine 3 semaines. Le FC Simba y croit pour la suite. La chance n'a pas été de notre côté parce qu'on a eu toutes les occasions pour faire la différence. Mais on a constaté que les joueurs n'avaient pas la série. Le Kamikaze totalise 4 points en 2 matchs et Kilimandjaro 1 point seulement. Le tournoi Sissi Kwa Sissi, initié par l'honorable Patrick Thierry André Kakwata, s'est poursuivi ce dimanche 28 octobre à la cité Jekamine Lulu pour le compte du groupe B. 2 matchs étaient au programme. Élise Assoumani.
Le tuteur du tournoi Sissi Kwasisi, Thierry-André Kakwata, a donné le coup d'envoi de la rencontre du pool B qui opposait le FC Kapata aux jeunes de la cité Jekamine Moussonoï. Le FC Kapata domine toute la rencontre en inscrivant 2 buts en première période à la 27e minute et à la 41e minute. Les jeunes de Moussonoï réduisent le score à la 57e minute. Le FC Kapata remporte par 3-1. Ça a été le fruit de notre travail. L'adversaire n'était pas de taille. Nous avons fourni des efforts pour défendre valablement notre cité de Kapata. 90 minutes de sportivité. On accepte la défaite, nous allons travailler pour gagner le deuxième match. Dans l'autre affiche, 0 but partout était le score final entre la cité Jekamine Lwilou et la cité Jekamine Kolwezi. En deuxième match, la cité Jekamine Lwilou a battu la cité Jekamine Kolwezi sur un score de 4-3. Ce journal est terminé. Toutefois, l'actualité se poursuit sur le www.wangu.info. Merci de l'avoir suivi.